Bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée consacrée au film La Pirogue. Cette soirée est donnée dans le cadre du Festival des Voix de la Liberté qui se tient pour l'instant à Otigny-Louvain-la-Neuve. Nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Ramirez qui propose depuis quelque temps un concept un peu original qui est de mêler non pas café et philosophie, mais film et philosophie. Donc son principe c'est que nous allons projeter un film qui va tourner autour de l'immigration, donc les gens qui essayent d'arriver en Espagne et à travers ça arriver en Europe. Et puis après une petite présentation et la projection du film, nous allons organiser un petit débat autour de ce film. Donc Daniel Ramirez est philosophe, il donne cours à la Sorbonne, à Paris, si j'ai bien compris, où tu es issu de la Sorbonne. Pas des cours. Je ne peux pas cours. J'en suis sorti. Donc tu en es sorti. Voilà. Vivant. Vivant, voilà. Comme d'habitude, la philosophie c'est très bien à condition d'en sortir, c'est ça. Très bien. D'après ce genre de présentation assez assassine, je crois que c'est plus simple de passer la parole et de vous souhaiter d'ores et déjà une très bonne soirée. Et avant toute chose, je peux vous demander à tous les possesseurs de GSM de couper leur instrument pour éviter d'avoir des retours, des bizarreries dans le son du film. Merci et bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Je suis content d'être là pour pouvoir regarder avec vous et puis commenter, échanger autour de ce film. Le cinéphilo, je vous dis juste deux mots, c'est une activité que je commençais moi-même dans un cinéma à Paris, ça fait déjà un peu plus de 16 ans. Puis ça a été imité par la suite dans pas mal de villes. Je pense même qu'il y en a eu à Bruxelles, puis dans plusieurs villes de France, même à Paris. C'est un mix, si on veut, entre le ciné-club qui a toujours existé à Paris et puis le café philo, effectivement. Donc il s'agit d'échanger sur l'interprétation que nous pourrons faire de ce film. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il nous communique et de quelle façon. Pour ce qui est de ce film spécifiquement, j'en ai passé d'ailleurs 3 ou 4 dans ce cinéma à Paris, de films qui traitent de la même thématique. Alors il faut dire qu'un film ne traite jamais d'une thématique. Un film est une histoire, est toujours une histoire unique, une histoire particulière, une histoire de personnes, d'êtres humains, surtout ce genre de cinéma. Il y en a d'autres. C'est un documentaire. Effectivement, là, on peut penser que le réalisateur a voulu communiquer certaines idées. Parfois, des documentaristes sont militants, et ils poursuivent une cause et puis ils essayent de démontrer quelque chose. Ici, ce n'est pas le cas, c'est une fiction. Alors, c'est une fiction qui est basée dans des histoires réelles qui arrivent très, très fréquemment. Mais il faut s'attacher aux personnages, à ses raisons, enfin, comment on interprète philosophiquement un film en dehors des très grands classiques pour ceux qui sont cinéphiles. Il y a des films dont le propos est éminemment philosophique, Bergman, Antonioni, Kurosawa ou Tarkovsky, et puis il y a des cinéastes qui font des films qui sont véritablement métaphysiques. Ici, ce n'est pas le cas, comme dans une très grande majorité de films, ce n'est pas le cas. C'est une histoire tout simplement, racontée à la façon du cinéma, c'est-à-dire avec un rythme, avec un cadrage, avec des couleurs, avec des sensations, avec des musiques, et des personnes qui jouent des rôles qui sont assez proches à ceux qu'on trouve effectivement dans la réalité. Donc finalement, il faut, pour ensuite, pour nos commentaires, essayer de voir quelles sont les raisons de chacun, quelles sont les raisons qui sont en jeu, quels sont les enjeux eux-mêmes, qu'est-ce qui se joue dans cette histoire, quel type d'histoire on vient de regarder, et puis ensuite on essaie de généraliser, c'est-à-dire pourquoi telles choses arrivent. Il faut savoir que ce film a été tourné en 2012, donc un peu avant des événements qui ont été très retentissants, des catastrophes, avec des centaines de morts qui sont arrivés près des côtes de l'Italie, des îles du sud de l'Italie, notamment Stromboli et d'autres. Et pourtant, il raconte la même histoire et ça continue à arriver. Là, on voit
une pirogue avec une vingtaine de personnes, ou une trentaine de personnes. Et il faut savoir que les voyages qu'on fait, c'est autour des 100 personnes. Parfois 140, 180 dans un cas, et puis les cas catastrophiques qu'on a connus, c'est parce qu'effectivement ces embarcations étaient surchargées et conduites sans beaucoup d'expérience. Là où vous allez voir que c'est joue aussi tout ça. Pourquoi ces personnes font ce qu'ils font et pourquoi chacun joue ce rôle, quelles sont les relations qui se tissent entre ces personnes, voilà, tout ce qui arrive. On va commenter ensemble par la suite. Alors quand on dit philo, cinéphilo, ça ne veut pas dire qu'on va brasser des grandes théories philosophiques où il faut faire référence à des auteurs, on n'a pas besoin. Et tout le monde peut philosopher, tout le monde peut comprendre les raisons que amènent des êtres humains à faire certaines choses, et puis analyser d'un point de vue éthique, d'un point de vue humain, d'un point de vue personnel même, ou émotionnel, ou sentimental, et non pas seulement l'analyse rationnelle qui serait censée être de la philosophie. Voilà, donc je vous souhaite une bonne projection et puis on verra tout ça par la suite. Merci.